Balkanisation, première partie. Depuis plus de 2 mois, je porte ce fardeau. Fardeau que je porte, ça fait des années comme tout Congolais. Mais fardeau qui a commencé à se cristalliser en moi pour devenir un message que je devrais partager à la nation congolaise. Fardeau qui rencontre l'aspiration de toute une nation, d'un peuple qui actuellement est en train de souffrir. Et puisque je fais partie de ce peuple, en tant que ministre du culte, je me dois de me prononcer aussi. Le pays va mal. Paroles qui ont été bien exprimées par notre chef de l'État, le président, son excellence Félix Tshisekedi, décrivant le tableau actuel de notre pays depuis qu'il a accédé au pouvoir. Et jusqu'à ce jour, les choses semblent ne pas évoluer. La bonne volonté est exprimée, quelques efforts se font voir ça et là, mais je ne crains que ces choses nous ralentissent, nous empêche d'entrer dans notre vraie destinée. Je suis conscient que notre pays est à plus de 80% des chrétiens, comme cela est dit toujours. Je n'ai pas été au pays, j'ai assisté de loin à une prière faite pour la nation. Je suis pour la prière. Je suis pour ce genre de prière. Mais je suis contre sur le fait que l'église aille de prière en prière, qu'autant d'autorités religieuses se mettent ensemble pour prier, mais que rarement nous ayons des colloques, des conseils, des rencontres, des dialogues, des conversations de toutes ces personnalités. Prenez-la comme écuménique si vous voulez. Mais quand il faut développer un pays, on ne parlera pas de christianisme. On parlera de patriotisme chrétien ou musulman, congolais ou étranger au Congo. C'est d'abord la RDC qui est la priorité du débat. Je ne m'inscris pas dans le sens de ceux qui parlent de Babylone, ceci, écuménisme, cela, frère. Quand les choses vont mal, je dois m'asseoir avec mon frère musulman parce que sur notre terre, nous vivons là. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mes frères et sœurs, j'aime la prière et je crois en la prière. Mais je ne crois pas, comme disait Feu Albert Loukoussa, que le christianisme est un suicide intellectuel. Ou parce qu'on est chrétien, on ne peut plus penser, analyser, réfléchir, planifier, programmer, budgétiser, travailler, parce que Dieu est assez Dieu pour m'emmener où il a prévu sans mon intervention. La réflexion est un don de Dieu. La réflexion est une bénédiction de Dieu. Votre cerveau ne vous a pas été donné pour rendre pesante votre crâne. Votre cerveau vous a été donné pour réfléchir. Et je crois que l'onction que les chrétiens ont sur la tête doit dorénavant entrer un peu dans leur cerveau. Il faut que nous puissions réfléchir sur où va le pays. Il faut que nous puissions réfléchir où va le pays. Et ça, c'est un grand problème parce que nous sommes conditionnés même à ne pas réfléchir. Je parlais avec quelqu'un à Paris. Je lui disais, mais vous, pasteur, au pays, j'ai dit, mais c'est bien. Mais comment nous allons réfléchir? On dirait que tout est créé pour faire diversion à la capacité du Congolais à s'asseoir, parce que si tu ne bois pas bien, tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien, tu ne sens pas bien, ne retournes pas bien, tes enfants n'étudient pas bien, l'auditoire n'est pas bien, le professeur n'est pas bien, son assistant n'est pas bien, le système même n'est pas bien. Comment allons-nous avoir le temps de réfléchir? Un pays qui ne produit que des pasteurs, jamais des savants. Tous les jours un prophète se réveille. Prophète Kingani, prophétesse Kingani, prophète. On n'a pas de savon. Comment quelqu'un va inventer? Je n'ai rien à manger à la maison, je vais inventer quoi? Il y a des substances dans certains aliments qui conditionnent même la bonne santé du cerveau. Mais non, nous les pasteurs, jeûnes, 40 jours, 21 jours, 40 jours, 21 jours. Au pays aussi, nous sommes à jeûne forcé. Comment c'est en bonne santé? Et les gens meurent, l'esprit de mort. Les vaincre l'esprit de mort. Vaincre l'ange de la mort. Les messagers de la mort. Et on crée des doctrines autour de ça pour justifier notre incompétence à maintenir une bonne espérance de vie nationale. Monaco, Japon, dans notre pays, les gens naissent et vieillissent sans Dieu dans l'homosexualité et la prostitution. Et le luxe. Mais nous ici, nous mourrons et on va aller au deuil, aller consoler la veuve. Je suis fatigué de ce christianisme qui avilit et rend stupide la population. Je crois au miracle, je crois en la prière, je crois à la puissance de l'intercession, mais je crois aussi qu'il y a des forces qui nous maintiennent là pour ne pas avoir notre part de responsabilité sur le plan de la transformation nationale. Au jour du malheur, réfléchis. On n'a pas dit fais-toi du souci. Balkanisation, c'est dans l'ADN. Partageons, vendons. Donc même le Congolais sans le savoir est adepte numéro 1 à la balkanisation. Toteka mboka, toka bolamboka, toteka nanani, toteka ngo combien, toka bolango nenge nini. Il a dit tu prêches bien, mais quand tu prêchais, les gens dormaient. C'est pas l'esprit d'égarement, c'est pas l'esprit de... C'est l'anzala. Il est là depuis 7h30, il fait chaud, il a faim. Maman chantait ici, elle est dans la joie d'adorer Jésus. Quelqu'un d'autre, l'estomac chauffe. La nuit, il n'y avait pas de courant, ça chauffait dans la chambre. Je me dis, si ces grands leaders que je respecte profondément, qui assistent couramment à des prières faites pour la nation, en présence des autorités du pays, pourquoi pas créer notre cadre hors de la prière? S'asseoir pour
réfléchir. Les kimangistes parlent, les catholiques parlent, les méthodistes parlent, les pentecôtistes, nous parlons tous, les chefs, nous tous nous parlons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ce pays? Non, ce sera un gros budget. Quand le budget sera fixé, ça va être des millions qu'on n'a jamais vus. Patrice Emery Lumumba, que je chéris. Mon père était lumumbiste. L'arrêt que j'ai, je l'ai même par souvenir de sa lutte. Mon père qui était lumumbiste a refusé sa nationalité belge par amour pour ce pays. Il avait l'immunité diplomatique hors du pays en tant qu'ambassadeur, mais quand il revenait au pays, il attaquait la corruption dans le pays. Il attaquait la justice. Et ma mère, enceinte de moi, a déjà été voir mon père arrêté par l'ANER à cause du fait qu'il attaquait le régime de Mobutu, à cause de la corruption. Patrice Emery Lumumba disait, l'éclatement du Congo c'est déjà demain. À l'époque, l'éclatement a déjà lieu, si vous ne le savez pas. Définissons quelques concepts. Que veut dire balkanisation? C'est un morcellement politique d'un État en petite unité autonome. C'est le processus par lequel un État se morcelle en plusieurs pays de taille réduite ou autonome. C'est un terme utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en États et régions plus petites et souvent hostiles les uns envers les autres. Je suivais l'évêque de Bunia, Dieudonné Uringi, qui disait ceci, le 31 mai 2020. Il disait, nous sommes dans l'obligation de mobiliser notre peuple afin d'éviter que le Congo implose. Il fait mention à un voyage qu'il a eu en Allemagne et il disait qu'on l'a montré une carte dans laquelle le Congo est déjà morcelé en 4 parties. Écoutez ces propos. Aujourd'hui, si nous mourons notamment à Ngwingu, c'est notamment à cause de ce plan de balkanisation du pays pour que le Nord Kivu ou Ituri soit un autre pays. C'est une politique d'occupation des terres, c'est-à-dire les Rwandais et d'autres étrangers qui puissent occuper notre pays et exploiter nos richesses. Notre chef de l'État s'est prononcé officiellement sur ça. Il ne s'est pas tué, il a parlé avec tout le courage sur cette terre et à toute la communauté internationale. Le 30 juin 2022, il a rompu le silence en disant, en se référant bien sûr à Patrice Emery Lumumba, il faut que de toutes nos forces, nous puissions nous opposer au plan de la balkanisation du territoire national. Le texte est long, mais son discours voulait seulement dire que ce plan est déjà mis en marche et que nous sommes censés nous opposer à cela. Mouzé disait ne jamais trahir le Congo. Etienne Tshisekedi disait le peuple d'abord. Tant de professeurs d'université, ici et à l'extérieur, congolais et même des historiens africains ont fait des débats, des conférences, des forums pour justifier le fait que des puissances extérieures ont eu depuis des années le plan d'éclater ce pays, disant déjà qu'un pays trop grand et difficile à gouverner, son développement serait presque impossible, surtout s'il vient d'une grande crise. Et si c'est un pays aussi important que la RDC, le temps qu'elle se développe pour permettre à la population de jouir de ses richesses, quand est-ce qu'elle aura le temps officiellement de permettre aux autres nations de jouir de son potentiel? Alors il faut la diviser, il faut la morceler, il faut la balkaniser. La pire des balkanisations n'est pas celle qui est préparée à l'est du Congo, où des pays frontaliers ayant le soutien de puissances occidentales travaillent jour et nuit pour annexer nos terres aux leurs. La balkanisation n'est pas un projet futuriste. La balkanisation a déjà lieu. Et la vraie balkanisation, elle n'est pas d'abord géographique. Elle ne consiste pas d'abord au minerai ou à la terre. Mais la vraie balkanisation, c'est celle des cœurs des Congolais, morcelés, divisés, séparés, disséminés en plusieurs groupes. Nous sommes sur un territoire, mais déjà balkanisé. Excusez-moi de le dire, si nous ne résolvons pas la balkanisation dont je veux parler, même si on nous donne cadeau ce pays, rien ne changera. Un homme m'a dit, c'est un Américain, il dit si on prend tous ceux des États-Unis, on les emmène en Afrique. Et si on prend tous les Africains, on les emmène aux États-Unis, comptez 50 ans après. Les États-Unis deviendront l'Afrique. Et l'Afrique deviendra les États-Unis. Pourquoi? Le problème n'est pas la terre sur laquelle on est. Le problème, c'est la mentalité du peuple qui habite sur une terre. Donc le problème n'est pas le voisin. Le vrai problème n'est pas l'Occident. Le vrai problème, c'est le Congolais. Je suivais encore le brillant Alain Foucault qui en parlait. Il disait, et si le vrai problème n'est pas le Congolais lui-même? On peut faire une autopsie sur ce qui ne marche pas, sur comment ce plan de la balkanisation a commencé depuis. On peut parler des dates, on peut parler des faits, on peut parler des statistiques, on peut parler des complices, on peut prier sur ça. Mais et si le problème n'était pas nous-mêmes, les Congolais? Déjà de 1, le Congolais n'aime pas son pays. De 2, le Congolais n'aime pas le Congolais. De 3, le Congolais n'aime pas ses fils et ses filles qui naîtront après lui. Tu n'as pas compris. Le Congolais n'aime pas le Congo. Le Congolais n'aime pas le Congolais. Le Congolais n'aime pas sa postérité. Le Congolais n'aime pas sa postérité.